Nous allons parler aujourd'hui des liens possibles entre le cancer du sein et l'endométriose. Elles ne sont pas fréquentes, mais elles existent. À qui s'adresse cette vidéo? Aux jeunes femmes qui vivent avec une endométriose ou des symptômes évocateurs et se posent des questions sur le risque de cancer du sein, par exemple, ou de stérilité, et sans vouloir tomber dans l'angoisse. Bonjour, je suis le Dr Haddad. 50 ans de médecine et 2000 cas d'endométriose ces 3 dernières années. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, car cette vidéo pose des problèmes difficiles. Mon objectif n'est pas de faire peur, mais de donner les clés de compréhension claire, de mettre en lumière un billet historique du diagnostic sur lequel je reviendrai. Et 3, d'ouvrir la discussion sur une vraie prévention pour qu'elle soit plus précoce et plus globale. Dans cette vidéo, je vous explique de façon pédagogique et non alarmiste ce que l'on sait aujourd'hui du lien que j'ai moi-même découvert entre endométriose et cancer du sein, et aussi de bien d'autres maladies qui sont inflammatoires et graves. Pour certaines femmes, comme Stéphanie, elle a eu 2 cancers du sein à 28 ans. Et les IRM pelviennes sont normales. Mais elle avait des fortes douleurs de règles et des ballonnements. C'est ce que j'appelle un biais diagnostique. Car l'IRM étant normale, comme beaucoup d'autres, elles disparaissent des radars. Les médecins ne le voient pas. Et ce qui entraîne un diagnostic tardif. Et le plus grave, c'est qu'on ne pourra pas faire en amont une prévention et un suivi régulier. C'est pour cela que je propose de créer une phase 0 où seules existent les douleurs de règles et les signes inflammatoires. Et il n'y aura pas de signes radiologiques, des signes biologiques. Mais ça sera classé quand même dans la case endométriose, contrairement à ce qui se fait actuellement. Je résume. Médecins scientifiques parlent d'endométriose quand il y a une lésion à l'IRM. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un processus inflammatoire qui démarre très tôt et qui détruit lentement le corps de la jeune fille et de la femme. En effet, dans la matinée du 22 août 2022, ma compréhension de l'endométriose a été complètement modifiée. 2 consultations de femmes à 1 heure d'intervalle, avec un cou bloqué, une épaule et un bras hyper douloureux, ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale, et en plus, elle présentait des douleurs de règles. J'ai traité, comme d'habitude, le cou, le bras par des corticoïdes, mais sans le savoir et sans le vouloir, j'allais en même temps traiter les douleurs de règles et les névralgies. Le hasard? C'était pas possible. Et je l'ai confirmé 2000 fois depuis. Il faut donc revoir la véritable origine de l'endométriose. Depuis ce 22 août, quel que soit le problème de ma patiente, mon examen clinique démarre non pas poids, taille, tension, mais par madame, mademoiselle, vos règles sont-elles douloureuses? Et c'est comme ça que j'ai mieux compris ce dont souffrent les femmes qui me consultent. Et que je peux maintenant faire un tri. Et chez ces femmes qui souffrent des règles, il y a donc un feu destructeur, qui est un processus, pour moi, un processus inflammatoire qui détruit lentement la femme.
j'ai eu l'idée de rouvrir mes dossiers de cancer du sein. J'ai appelé ces femmes touchées par le cancer. Et toutes ont confirmé mon intuition qu'il y avait un lien entre endométriose et cancer du sein. Hasard, je ne crois pas. Je l'ai déjà posé, cette question. Ainsi, avant leur cancer du sein, ces femmes avaient toutes eu de fortes douleurs de règles ou une forte colopathie. Pour ceux qui ne le savent pas, le système immunitaire se trouve dans le côlon. Donc, il y avait une atteinte du système immunitaire en même temps que la colopathie. Ainsi, nous pouvons dire que le processus inflammatoire de l'endométriose, même avec une IRM négative, précède souvent l'apparition de maladies graves ou de cancer, comme je viens de l'évoquer. Je veux attirer ici votre attention que s'il n'y a rien à l'IRM, que vous avez très mal, c'est que le processus inflammatoire est là. Il faut alors démarrer une vigilance extrême dès les premières douleurs, dès les premières règles. Même si les gynécologues vous disent le contraire. En effet, depuis 150 ans, ils voient que la partie émergée de l'iceberg, mais ne voient pas la partie immergée de l'iceberg, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande. Rappelez-vous le Titanic. Pourquoi il a sombré? Le capitaine n'avait pas tenu compte de cette partie qui était au fond de l'eau et qui était plus large que la partie qu'il voyait. Cette inflammation, quels sont les petits signes qui sont là très vite et qui doivent attirer notre attention? Nous allons les voir. Ce sont de tout petits signes cliniques qui embêtent la jeune fille, qui apparaissent sous forme de douleurs cervicales, de névralgie cervico-brachiale, de migraines, de ballonnements, de douleurs du ventre. Ce sont toujours des signes négligés. Pourquoi? Souvent, les bilans radiologiques et biologiques sont négatifs. Les diagnostics le plus souvent évoqués par mes confrères, c'est le stress. Mais si la femme est plus âgée, c'est une fibromyalgie. Diagnostic qui ne repose sur rien. Et lorsque le médecin est fatigué ou énervé, cette jeune fille a toujours des problèmes, elle a mal partout. Voir s'il est encore plus énervé, c'est une hystérique. Si des médecins m'écoutent, qui veulent apprendre de cette maladie, j'ai noté que ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de signes neurologiques, changeant de position, assez souvent et rapidement. Et ce qui fait poser des diagnostics erronés par mes confrères. Voici un exemple vécu. La douleur a démarré par une forte douleur au fond de la gorge. Pharyngite, puis c'est l'oreille qui a fait mal. La pharyngite s'est transmise à l'oreille, sinotite. Puis après, c'est la mâchoire. Peut-être il y a une névralgie dentaire. Et enfin, c'est une douleur thoracique. Pneumonie. Peut-être une névralgie intercostale. C'est ce qu'on dirait une de mes patientes, mademoiselle Faiza. Combien d'erreurs médicales de la part de mes confrères, même hospitaliers. Je leur conseille ici de voir et de revoir le triptyque de Jérôme Bosch, qui est à Madrid, mais que vous pouvez trouver sur Internet. Il s'appelle Le Printemps des délices. Sur le panneau droit, vous allez retrouver toutes les douleurs que présentent ces femmes. Faisons à présent le point. Une femme sur 10 est touchée par l'endométriose. OK? Mais ces statistiques sont, à mon avis, sous-estimées, car les signes inflammatoires que nous avons vus ne sont pas pris en compte, car je le répète, les IRM sont négatives. Il faut donc multiplier par 2, multiplier par 3 ces statistiques. Pour comprendre maintenant d'où naît l'inflammation, pour mieux la prévenir. Elle naît de la paroi digestive, qui laisse passer habituellement les nutriments.
mais qui fabrique aussi des hormones, des neurotransmetteurs et bien d'autres choses. Mais quand cette paroi est attaquée par les pesticides ou les perturbateurs endocriniens, on appelle cela une dysbiose, c'est-à-dire que les microbes du microbiote sont malades et fabriquent des substances inflammatoires qui vont attaquer l'ensemble du corps et surtout, dans notre cas, l'utérus, les ovaires et les seins. Et aussi tout le système neurologique, bien sûr. Il y a en plus un terrain génétique prédisposant. Tout le monde ne fait pas une endométriose. Nous ne pouvons envisager l'origine de la maladie endométriose autrement qu'à partir de l'intestin malade. Je résume encore une fois. L'endométriose n'est pas pour moi une maladie 100% hormonodépendante et gynécologique, comme on veut bien nous le dire. C'est surtout une maladie inflammatoire. Nous arrivons à présent à la prévention de ces maladies inflammatoires et de leurs conséquences. Cancer, polyarthrite, Crohn, maladies tout aussi graves l'une que l'autre. Ce que je peux conseiller aujourd'hui, c'est d'être vigilant aux doléances des enfants et à tout petit signe clinique, refuser les diagnostics rapides. Tu as mal au cou? Oh, c'est l'oreiller, c'est sûr. Tu as mal au genou? Ah oui, c'est la bicyclette. Ou alors, c'est la croissance. La seule façon de prévenir les maladies graves, comme le cancer, la polyarthrite, le Crohn, mélanome, c'est de ne pas minimiser la plainte de ces jeunes filles et de les prendre en charge au plus vite. Comment? C'est ce que nous allons voir de suite. Je vous rappelle que mon domaine de prédilection a toujours été la nutrition. Et mes résultats les plus extraordinaires ont été lorsque j'avais compris le rôle du microbiote, que je domine depuis plus de 20 ans. Une petite anecdote, puisque nous sommes entre nous. Les veilles de Nouvel An, comme tous les ans, Madame S m'appelle pour donner son poids. Cette année, elle était à 56 kilos, ce qui confirmait une perte de 5 kilos supplémentaires par rapport à l'année dernière. Au total, elle avait perdu plus de 80 kilos, avec disparition de son diabète, de ses troubles lipidiques. J'ai eu l'idée d'utiliser le même protocole dans l'endométriose et dans les complications douloureuses de l'endométriose. Ce protocole, je l'appelle à présent des SRR, que vous pouvez découvrir dans les prochaines vidéos. Ce protocole, plusieurs personnes l'ont utilisé, comme Mademoiselle X, qui a un lupus hyper douloureux depuis l'âge de 18 ans. 18 ans. Ce traitement a été plus efficace que celui du rhumatologue sur la douleur, qui a pu aller au ski, qui a pu prendre et tenir ses bâtons. Le cas inverse, hélas, c'est Kaina. Les choses sont allées trop vite et le mélanome est apparu à l'âge de 32 ans, après avoir eu une tumeur hypophysaire dès l'âge de 25 ans. C'est pour cela que je dis qu'il faut pas traîner et surtout ne pas dire c'est normal, ça va aller, ça va passer. Si vous souffrez, ne restez pas seul face à vos douleurs, que personne ne comprend jusqu'à présent. Éduquez votre entourage, procurez-vous mon livre, offrez-le à votre médecin. C'est le manuel que chaque médecin devrait avoir sur son bureau. Il pourra ainsi mieux vous comprendre. Comprendre le corps est un tout. Mais demain matin au réveil, observez votre ventre. Souvent, il est bien plat. C'est là que se trouve la clé de votre énergie et de votre santé. Abonnez-vous à la chaîne,
N'oubliez pas de m'envoyer vos questions. À très vite et merci.